Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des deux plus grands obstacles à la foi. Osée 4,6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc, est-ce qu'on est cuit? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bien sûr, nous pouvons. Oui, en 2 Timothée 3, 16 et 17, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. » Oui, nous avons besoin de corriger, sauf que vous êtes arrivé à la perfection. Moi, j'ai marché avec le Seigneur 41 ans maintenant et je ne suis pas encore arrivé. Mais j'ai fait du progrès, je laisse la parole de Dieu me corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous pouvons faire face à cette manque de connaissances en lisant notre parole, oui, en regardant les bonnes émissions comme nous trouvons ici à enseigne-moi.com, en allant à l'église, écoutons les prédications, restez toujours branchés. Ça, c'est le premier obstacle qui tue les gens. Et littéralement, les gens meurent faute de connaissances. Donc, ne laissez pas être la vérité dans votre vie. Laissez la parole de Dieu être la vérité. Augmentez votre connaissance tous les jours. Ouvrez votre Bible, lisez, écoutez, parlez. Amen. Deuxième chose, oui, qui est un obstacle à la foi, et certaines personnes ignorent ça, nous trouvons en Marc chapitre 11, versets 25 et 26, c'est le marche de l'amour. Quand nous ne marchons pas dans l'amour, oui, c'est un obstacle énorme de notre foi. Pourquoi? Parce que la foi est du cœur et l'amour est du cœur. Et quand vous arrêtez de marcher dans l'amour, vous bloquez votre cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez Marc 23, 11, 23 et 24, je vais le répéter. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24 dit, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Verset 25 dit ceci, et, c'est lié, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, avez-vous quelque chose contre quelqu'un? Une petite chose? Une grande chose? Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Est-ce important? Oui, c'est important. Verset 26, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous allons, oui, obstruire, bloquer notre cœur. Notre foi ne fonctionnera pas si nous ne marchons pas dans l'amour. Donc, si vous avez un problème à ce moment de foi, oui, assurez-vous que vous connaissez ce que la Bible dit et que vous marchez dans l'amour. Si les gens vous ont fait du mal, commencez à leur bénir, commencez à prier pour eux, marchez dans l'amour et laissez votre foi la liberté de produire à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.